Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo sur Star Wars Rebellion, donc dans la foulée de celle qui vient d'être diffusée sur la chaîne. Je voulais simplement présenter, pour ceux que ça intéresse, ceux ou celles que ça intéresse, eh bien l'Insert Destroyer, donc c'est une marque italienne d'Insert. J'en achète fréquemment de cette marque-là et je vous fais un petit retour sur cet Insert pour Star Wars Rebellion, donc le jeu à 2 joueurs qui fait partie maintenant des classiques. A tout de suite. Alors, sans plus attendre, j'ai pas fait le montage en vidéo, car j'ai fait ça à 1h du mat, un peu à l'arrache. Alors, voici ce que ça donne. J'ai gardé juste pour l'occasion la notice de chez The Dice Priors. Vous voyez, donc voilà ce que ça donne fini donc sur une petite image. J'ai mis quoi? J'ai bien mis 2 heures, 2 heures et demie. C'était assez lourd à assembler quand même. Donc, on a, comme d'habitude, le plateau sur le dessus, les deux plateaux même sur le dessus. Voici ce que ça donne sur le dessus. Alors, je ne ferai pas mystère que cet insert va me changer la vie si je rejoue à Star Wars, parce que c'est quand même super rapide à déballer. Donc, on a comme ceci. Donc, vous sortez votre petit pack avec donc les étoiles noires, les cartes missions, les projets également. On a un petit insert pour les dés. On a quelques figurines ici, donc les étoiles noires et puis les quadrupèdes. À côté, eh bien, on a tous les héros de Star Wars. Pareil de l'autre côté pour les rebelles, que voici. Donc il me reste quelques petits supports. Je ne sais pas si ça servira, peut-être dans le cadre d'une nouvelle extension. Donc ici, pareil, avec les cartes missions, on a aussi les marqueurs de loyauté, etc. des rebelles. Donc en dessous, au milieu, on a ceci. Donc ça laisse un petit peu de place en dessous, vous voyez, c'est creux. Et puis vous avez donc les cartes sondes, les cercles qui sont attachés au personnage, les marqueurs de dégâts, les marqueurs cibles de la dernière extension. Donc c'est un insert qui convient pour le jeu de base, plus l'extension, l'avènement de l'Empire, il y a zéro souci. Et ensuite en dessous, eh bien, vous avez toutes les petites figurines, comme ceci. Donc on va sortir tout ça, hop, vous voyez, c'est bien rangé. Donc vous sortez direct vos supports avec tous les vaisseaux, et puis si vous êtes rigoureux et organisé, bien entendu, il faut les ranger au fur et à mesure qu'ils sont tués, qu'ils sortent et rentrent du plateau de jeu. Alors ça, c'est un petit peu long à ranger, mais enfin bon, ça tient bien, c'est quand même ça l'avantage. Voilà, mais c'est un peu puzzle, si j'ose dire. Et puis vous avez la même chose, pour le plaisir, on va les déballer, on est là pour ça. Donc voilà l'Empire, comme ceci. Et puis pour finir, les destroyers. Et puis on a les méga destroyers. Puis là c'est quoi, les intercepteurs ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai joué qu'une seule fois l'extension. Je suis impatient de refaire ma partie supplémentaire avec Phil the Game s'il passe par cette vidéo. Voilà, donc un quasi sans faute. Moi, je n'ai rien à dire, franchement, sur cet insert. Il y a zéro souci. J'aime pas trop le nouveau bois, là, depuis le Covid. Ils ont un bois, une espèce de contreplaqué aggloméré. Là, j'ai oublié le nom. C'est pas très beau. Mais bon, ça, malheureusement, c'est inévitable avec le prix du bois. Mais sinon, pour le rangement, je trouve que c'est bien trouvé. Et ça fait l'affaire pour mon Star Wars Rebellion. Je vous dis à bientôt, j'espère, sur la chaîne. Et puis ma prochaine vidéo, ça sera sur cette nouvelle table là. Bon, je l'ai testé en solo, je l'ai testé à plusieurs.
Je l'ai testé à dîner, je l'ai testé à droite et à gauche, donc je pense que je pourrais vous en parler de façon intéressante. À ciao, bonsoir et j'espère à bientôt.